Hello, bonjour à tout le monde. Nous sommes humains et en tant qu'humains, nous avons des factures à payer. Nous avons une maison à payer et nous avons une vie à vivre. Mais pour pouvoir satisfaire tous ces besoins, nous devons travailler. Et lorsque nous voyons certaines personnes qui refusent le travail parce qu'ils disent que Dieu les a appelés à temps plein, je suis un peu choqué. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Aujourd'hui, nous allons parler du chrétien et du travail. Générique. Hello. Lorsque Dieu avait créé Adam, Dieu lui avait donné le jardin qu'il devait gérer. Et pendant qu'Adam gérait le jardin, tout était bien, tout était bien. Mais lorsque la femme est arrivée, lorsque le péché est entré, Dieu a dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Alors beaucoup de gens disent que le travail c'est une punition ou le travail c'est une bénédiction. Mais moi je sais que quelqu'un qui ne travaille pas ne mange pas non plus. L'acte que Adam et Ève avaient fait a fait que Dieu avait maudit la terre, mais Dieu n'avait pas maudit le travail. Regardons notre première vidéo de ce pasteur qui parle du travail en tant qu'une bénédiction et non en tant qu'une malédiction. Et puis nous allons revenir. Regardez. Alors je sais que lorsque Dieu dit qu'à la sueur de ton front tu mangeras, on croit qu'au fait le travail est une punition que Dieu donne à l'homme parce qu'il a péché. Pas du tout. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il leur dit avant qu'ils ne commettent le péché, avant qu'ils ne pêchent, il leur dit vous allez gérer ce que j'ai fait. Qu'on ne peut gérer que par l'acte du travail. On ne peut développer que par l'acte du travail. Chers amis, première leçon importante aujourd'hui, Dieu est le créateur de la réalité. Et non, c'est Dieu qui entretient des illusions. Je suis en train de dire, tu peux devenir grand, fort, puissant, tu peux réaliser des très grandes choses si tu comprends la... Le travail est une bénédiction parce que tu gagnes ton pain. Et ce pain te permet de payer tes factures, de pouvoir avancer. Dieu a dit l'homme mangera à la sueur de son front. Dieu n'a pas dit l'homme mangera par rapport aux enveloppes que les autres donnent. Alors c'est un bon conseil que ce pasteur dit. Il dit le travail c'est une bénédiction. Lorsque tu vas travailler, lorsque tu entres dans ton bureau, tu dois avoir la joie d'arriver dans le bureau. Beaucoup de personnes aujourd'hui malheureusement travaillent dans le doute et travaillent dans beaucoup de stress. Mais le travail que Dieu te donne doit te donner la paix du cœur. Le travail que Dieu te donne, tu dois l'aimer. Le travail que Dieu te donne doit apaiser ton cœur. Je ne peux pas comprendre que tu as un travail qui t'empêche de prier. Tu as un travail qui t'empêche de faire les choses. Lorsque Dieu te donne un travail, ce travail va te permettre aussi d'avoir des temps d'intimité avec Dieu. Alors c'est toujours fantastique de le comprendre car dans cette génération, beaucoup de chrétiens ne veulent pas prier. Deuxième vidéo, c'est celui des chrétiens qui pensent que en priant 5 heures, Dieu va leur donner de l'argent. En priant des heures à l'église, Dieu va changer leur vie. Voilà pourquoi ils sont prêts à courir derrière les conférences des financiers, conférences d'argent, même derrière les miracles et monnaies. Alors que ce n'est pas les miracles et monnaies qui vous donnent de l'argent, c'est le travail que vous faites avec la grâce de Dieu qui vous bénit. Regardons la deuxième vidéo de ce pasteur qui nous explique pourquoi les chrétiens souffrent tellement dans les églises et nous allons revenir juste après. Regardez. Mon ami, tu dois te lever à tous les niveaux. Qu'importe, tu as fait diplôme, tu n'as pas fait diplôme, entre dans la ville et que tes mains trouvent quelque chose à faire. Parce que il faut que tu manges. Tu peux donner des cours dans un lycée, avoir ton argent, et puis tu es pasteur. Le grand Paul, qui a écrit le tiers du Nouveau Testament, il était un faiseur de tentes. Paul dit, j'ai travaillé de mes mains pour que mon évangile là soit clair. Quand je le prêche, il dit, c'était mon droit de demander, mais je ne l'ai pas fait. Les droits que Dieu t'a donné, travaille et tu feras la gloire de Dieu. Tu peux faire des affaires. Si tu n'as pas grand chose, fixe-toi, travaille, fais une affaire, lance un business, tu feras la gloire de Dieu. À Canaan, personne ne te donnera à manger. Respecte l'onction qui est sur ta vie. À un moment donné, si c'est une cabine, qu'importe l'activité, Dieu bénira l'activité. La Bible dit ce que le juste fait prospère. Mais s'il ne fait rien, comment les œuvres de ses mains vont prospérer? Il y a tout pour réussir. Tu réfléchis, c'est tout. Tu démarres, même si c'est 10 francs, 20, fais quelque chose. Lorsque je vois des personnes qui prient des heures dans les églises, attendant que Dieu puisse faire quelque chose,
Je me mets à rire. Parce que je me dis, même David pour tuer Goliath, il devait bouger. Lorsque je vois des gens prier des heures dans les églises et attendant que le ciel s'ouvre, je me dis qu'ils ont un problème. Parce que même Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a travaillé pendant 6 jours. Alors aujourd'hui, on a ces genres de chrétiens qui pensent que gêner beaucoup va les rendre riches. Prier beaucoup va les rendre riches. Donner même des enveloppes à l'église va les rendre riches. L'église n'a jamais été une tontine. L'église, c'est un endroit où vous allez pour recevoir la parole de Dieu. Mais en ce qui concerne tout ce que vous voulez avoir dans cette vie, vous devez travailler. Vous devez mettre vos mains en la pâte. Vous devez faire quelque chose. Et c'est malheureux de voir que les chrétiens d'aujourd'hui, certains même refusent d'aller à l'école. Certains refusent de s'investir. Certains ne lisent pas. Ils passent toutes leurs journées dans les églises pour avoir l'argent. Je vais vous dire la vérité. L'argent ne peut que sortir dans le travail. L'église ne va pas vous rendre riche. Les prières de 10 heures ne vont pas vous rendre riche. Les prières de 9 heures ne vont pas vous rendre riche. Ce qui va vous bénir, c'est l'investissement, c'est le travail de vos mains. Alors réveillez-vous. Arrêtez de passer des heures et des heures dans les églises à prier. Arrêtez de passer des heures et des heures à crier. Sinon, vous allez crier et être fatigué. Et vous allez voir que votre vie ne va jamais changer. Troisième vidéo, c'est celui d'un pasteur. Toute personne dans la Bible a travaillé. Lorsque nous regardons Jésus, il a été charpentier. Lorsque nous regardons Salomon, toutes ces personnes ont bossé comme des malades. Mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus travailler? C'est parce que déjà, ils ont des pasteurs qui ont accepté le chômage. Et de deux, c'est des personnes qui ont peur d'affronter la vie. À chaque moment, ils veulent coller leur pauvreté et leur vie de misère au diable. Alors que souvent, le diable n'a rien à voir. Je suis attaqué, j'ai des attaques. C'est faux. Le diable n'a rien à voir. C'est toi qui crées ces problèmes. Lève-toi, prends ton lit et marche comme Jésus l'avait dit. Et il disait aux gens, seule ta foi t'a sauvé. Écoutons la vidéo du pasteur. C'était que plus d'un chrétien ont été licenciés parce qu'ils disaient à leur employeur, je cite, « Je dois prendre part coûte que coûte au culte ». Est-ce que ça se devrait, pasteur Francis? Non, le chrétien qui parle ainsi ne comprend rien à la chose. S'il doit prendre coûte que coûte part au culte, qu'il arrête de travailler. Comme ça, il mangera juste le culte. Vous voyez, le culte va nourrir ton âme. Mais le culte ne nourrira pas ta chair. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que le travail concerne la chair et votre culte, votre vie chrétienne va concerner votre âme. Mais la nourriture de l'âme ne nourrit pas la chair. Ok? Alors, il faut donc que chacun d'entre eux puisse avoir la nourriture qu'il lui faut, la nourriture appropriée. La chair a besoin du pain physique et l'âme a besoin du pain spirituel qui est l'évangile. Donc, faisons la part des choses. N'est-ce pas aussi? Alors, je dois travailler si je veux avoir du pain physique pour mon corps, pour ma femme, pour mes enfants et pour aider aussi la communauté. N'est-ce pas aussi une forme d'idolâtrie lorsqu'on donne suffisamment de place à son travail qu'à Dieu? Non. Parce que là, ça devient compliqué. La première place qu'on donne à celui-ci ou à celui-là, ça ne se passe pas dans l'imaginaire des gens, mais ça se passe dans le cœur de l'individu. Je peux être avec quelqu'un, vous pouvez être marié, vous êtes femme, vous êtes marié, mais votre mari ne vous dit rien. Vous ne l'aimez pas. J'ai croisé une femme une fois qui disait, le jour qu'il y aura mariage avec mon mari, ici, les gens seront surpris d'entendre quand on va poser la question, voulez-vous accepter cet homme-là pour... Je dirais non. Mais elle vivait déjà avec cet homme. Qu'est-ce qu'elle était en train de fabriquer finalement? Il fallait qu'elle dise la vérité à l'homme depuis le départ, et puis l'homme allait chercher à gagner et à trouver quelqu'un d'autre pour partager sa vie. Mais pasteur Francis, j'aimerais dans cette... Donc ça se passe dans le cœur. L'estime que l'on donne à quelqu'un. La place que l'on donne à quelqu'un, ça se passe dans le cœur. Ce n'est pas dans l'imaginaire des gens. Pasteur Francis. Le travail c'est créé. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu ne bénit pas ceux qui dorment et qui attendent qu'on leur donne. Dieu ne bénit pas ceux qui pensent que ça va tomber du ciel. Non. Tout ce que nous avons travaillé pour l'avoir. Et Dieu nous a donné la force de nous lever le matin, de démarrer la voiture, d'aller chercher le pain. Afin qu'à la fin du mois, nous puissions payer les loyers, nous puissions tout payer. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas travailler? Parce qu'on les a prêché un évangile de facilité. Viens à Jésus, tu auras la maison. Viens à Jésus, tu auras la voiture. Alors que Jésus a sauvé ton âme, mais tu dois travailler pour acheter les choses que tu dois acheter dans ce monde.
La dernière vidéo, c'est celui de ce jeune homme qui nous explique comment est-ce que Jésus était un bosseur, un charpentier, et comment est-ce que tous les chrétiens doivent travailler et se donner la main afin que nous puissions comprendre que le travail a une place très importante dans la vie d'un chrétien. Écoutez cette vidéo et nous revenons juste après. Merci. Quand tu connais Dieu, Dieu est un travailleur. Dieu n'aime pas la paresse. Il n'y a personne dans l'histoire de la Bible que Dieu a suscité sans que la personne ne travaille. Même Jésus travaillait. Jésus avait une mission. Je regarde la série des Chosen ces derniers temps. On te rappelle que Jésus, c'était un charpentier qui faisait même des latrines. Oui. Le plus puissant du monde est venu, il travaillait pour arriver là où il doit arriver. David a bâti un royaume. Mais on lui a dit, je t'ai donné l'intelligence, mais ce n'est pas moi qui vais prendre tes mains pour le faire. Moïse, sors d'Égypte avec mon peuple. On te donne 1 million de personnes à administrer. C'est le regard de la politique. Vous vous êtes déjà posé la question de comment Moïse a fait pour parler à 1 million de personnes quand on dit qu'il se mettait, il parlait. Mais c'est de l'administration. Salomon a bâti le temple. Il a fallu organiser les hommes. Néhémie a rebâti la muraille de Jérusalem. Dans l'histoire de la Bible, que les chrétiens ne pensent pas qu'on ne travaille pas. Si on ne leur a pas dit, il faut qu'ils sachent ça. Tout homme que Dieu suscite travaille. Même les hommes de Dieu qui sont aujourd'hui nos contemporains, ils travaillent. Vous avez entendu comment est-ce que ce jeune homme a parlé? Aujourd'hui, la vidéo c'était sur le chrétien et le travail. Ce que j'ai constaté, c'est triste dans les églises aujourd'hui, mais je vais vous expliquer. J'ai constaté 3 choses. La première chose, les chrétiens prient beaucoup. C'est une bonne chose, parce que la Bible a dit prier sans cesse. La deuxième chose, les chrétiens prient, mais ils ne vont pas vers les opportunités. Ils sont les premiers à refuser les emplois, ils sont les premiers à refuser le business, et ils sont les premiers à refuser à investir. Troisième chose, les chrétiens n'économisent pas. Ils sont prêts à dépenser pour les pasteurs, mais ils ne sont pas prêts à économiser. Et c'est ça la tristesse qu'on vit aujourd'hui. Alors quand vous voyez des chrétiens souffrir, ce n'est pas seulement le diable, ce n'est pas seulement quelqu'un, c'est eux-mêmes qui veulent souffrir parce qu'ils sont ignorants. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Dans cette connaissance, il y a la parole de Dieu, mais dans cette connaissance, il y a aussi la connaissance de la vie. Voilà pourquoi plus tu ignores quelque chose, plus cette chose va gagner du terrain dans ta vie. Et plus tu ignores les principes bibliques de Dieu, plus tu vas souffrir dans ce monde. Je vais vous dire quelque chose. Toi qui me regardes, tes parents sont en train de vieillir. Ta famille prend de l'âge. Tu es peut-être le premier-né de ta famille. Tu dois travailler dur. Tu dois te donner dur. Il n'y a pas de relâche dans cette vie. Personne ne va te donner. Personne ne te donnera. Tu dois bosser. Tu dois te réveiller le matin. Tu dois prendre le transport. Tu dois aller travailler. Tu dois avoir une colère sainte. Tu dois dire assez. David avait dit c'est trop, il s'est levé, il a combattu le bon combat. Ce matin, je vais te dire, arrête seulement de suivre les vidéos où on critique les pasteurs. Arrête seulement de suivre les vidéos où on te dit tu vas voyager, tu vas avancer. Maintenant, lève-toi et décide de faire quelque chose de ta vie. Tu ne peux pas aller du lundi au dimanche à l'église et croire que ta vie va changer. Tu ne peux pas prier du matin au soir et croire que ta vie va changer. Pendant que les autres étudient, pendant que les autres investissent, qu'est-ce que toi tu fais en tant que chrétien? Tu pries. Mais la prière ne rend pas riche. La prière bénit ton cœur, la prière bénit ton âme, mais la prière ne va pas remplir ton compte bancaire. La prière ne va pas te donner à manger. La prière va nourrir ton âme, mais tu dois travailler pour acheter des choses en fait de nourrir ta famille. Ce matin, j'ai dit à tout le monde, levez-vous, travaillez, car celui qui ne travaille pas ne mange pas, et tu mangeras à la sueur de ton front, pas à la quémandaison. Pas en devenant un pasteur mendiant, pas en devenant un homme de Dieu qui vend des huiles et des savons. La vidéo d'aujourd'hui avait pour titre « Les chrétiens et le travail ». Si tu travailles, que Dieu te bénisse et qu'il t'ouvre les portes afin que tu puisses avancer.
Mais si tu ne travailles pas, laisse-moi prier pour toi afin que Dieu te donne la grâce de pouvoir trouver un emploi, afin que cet emploi puisse t'aider à prendre soin de ta famille et de ton entourage. Seigneur, bénis celui qui me regarde aujourd'hui. S'il cherche du travail, aide-le à trouver le travail. Ouvre les portes dans sa vie et aide-le à comprendre que tu as créé le travail pour que nous puissions travailler. Et celui qui ne travaille pas ne mange pas. Au nom de Jésus-Christ, va déposer tes CV. Ne reste pas à la maison en pensant que l'ange Gabriel va descendre pour te bénir. C'était la vidéo Le chrétien et le travail. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Like et partage. Si tu veux que je parle d'un sujet, écris-moi par email et je vais faire une vidéo sur ce sujet. Je remercie Sandra qui avait proposé ce sujet, les chrétiens et le travail. Alors je viens vous dire, vous devez travailler. Car le travail relève l'homme. Le travail t'enlève l'ignominie et la honte devant les gens. Le travail te permet de pouvoir t'épanouir selon le Seigneur. Et le travail te permet de pouvoir faire beaucoup de choses autour de toi. Travaillez. Quel que soit le travail que vous faites, travaillez quand même dans les normes. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Moi, je vous laisse et je pars au travail. Bonne journée. Partagez la vidéo. Ciao.